Salut à tous, c'est Geoff, bienvenue sur Vinyl Movie World. Alors, est-ce la fin pour les collectionneurs de BO lorsqu'ils se rendent à Bois-le-Duc, à la plus grande foire aux disques du monde, voire d'Europe? La réponse après le générique. Alors, comme je vous l'expliquais juste avant le générique, est-ce la fin pour les collectionneurs de BO lorsqu'ils se rendent à la plus grande foire aux disques du monde? On va en parler après un petit résumé en images de ce très long week-end qui fut très lucratif pour moi, mais j'ai remarqué beaucoup de choses qui sont pas spécialement positives. On va en parler juste après ce petit compte-rendu de ce long week-end à la foire aux disques de Bois-le-Duc aux Pays-Bas. C'est parti!
quelques minutes, vous avez pu entreapercevoir ce temple du vinyle en quelques images comme ça, tournées un peu à l'arrache parce que je vous dis, on est tellement enjoué, tellement foufou à l'idée de trouver une pièce rare ou même des BO à gogo qu'on en oublie de filmer pour finir. Donc du coup, bah, on filme beaucoup moins, donc j'ai réussi quand même à prendre le temps de tourner quelques petites images. Bon, il y a rien de bien nouveau, mais ça vous donne plus ou moins une idée de l'étendue de cette foire au disque, toujours aussi incroyable. Mais il y a des choses qui ont changé, et notamment aussi, donc moi c'est la troisième fois que je me rends à cette foire au disque, et ben, je vais vous dire que par rapport justement au mois de novembre dernier, ben, il n'y a rien du tout qui a changé. Vous allez voir que, enfin, moi j'ai remarqué que c'était quasiment exactement les mêmes exposants qu'au mois de novembre et que malheureusement, ben, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés dans leur bac. Donc en fait, c'est toujours les mêmes bacs. Moi, je me souviens, et surtout quand vous cherchez une section bien particulière, ben, comme les bandes originales de films, quand vous tombez nez à nez avec un disquaire que vous avez déjà entreaperçu au mois de novembre, et que vous commencez à fouiller dans son bac, ben, vous vous rendez compte que en fait, c'est exactement les mêmes titres que lors de la dernière foire. Donc ça, c'est quand même assez récurrent. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut savoir il y a entre 500 et 900 exposants. Alors, il y a une légende qui dit qu'il y a beaucoup moins d'exposants au mois d'avril qu'au mois de novembre. Bah, c'est pas vrai. Il faisait aussi plein qu'au mois de novembre, en avril. Donc, j'ai pas vu de différence à ce niveau-là. C'était vraiment blindé au niveau des exposants. Mais le problème récurrent, c'est que c'était exactement les mêmes exposants, du moins pour les BO, qu'au mois de novembre. Alors du coup, ben, quand vous allez dans leur bac, ben, vous vous rendez compte qu'il y a exactement la même chose qu'au mois de novembre. Donc ça, c'est un petit peu frustrant parce que vous vous dites que vous ne trouverez pas forcément des titres que vous n'avez pas vus lors de la dernière édition. Donc ça, c'était assez frustrant au début. Alors, il y avait par exemple un stand d'import japonais où là, ben, il y avait rien, mais strictement rien du tout qui avait changé, aucune nouveauté. C'était les mêmes titres qu'au mois de novembre. Donc là, à ce moment-là, ben, on essaye de chercher un peu plus en profondeur et essayer de justement faire des prix, enfin de négocier des prix. Bon, ça, il y a toujours moyen. Et puis, et là, je vous parle pour la journée de samedi, parce que la journée de samedi, malgré la météo qui était vraiment estivale, il y avait plus de 27 degrés dehors, ça n'empêchait pas justement que la salle soit complètement bondée. Il faisait blinder de monde, spécialement en matinée, donc il y avait beaucoup de gens. Il fallait faire la queue souvent avant de pouvoir fouiller dans un bac, parce qu'il faut savoir aussi que les BO sont de plus en plus prisés. Alors c'est un peu débile parce que j'ai vraiment l'impression que les disquaires sont un peu sourds, parce que quand vous demandez à certains disquaires est-ce que je pourrais voir votre bac à BO, mais le gars me dit, tiens, c'est bizarre, ça fait plusieurs fois qu'on me le demande, mais j'ai pas pensé à les prendre. Et c'est pas les seuls disquaires qui vous répondent ça, ils sont assez nombreux à tout le temps vous répondre, ah ben tiens, c'est bizarre, j'en ai tout plein dans mon shop, mais j'ai pas pensé à les embarquer, alors qu'il y a de plus en plus de demandes en rapport avec les bandes originales de films. Alors c'est pour ça que je vous ai mis ce titre un petit peu intriguant. Est-ce la fin pour les collectionneurs de BO, pour ceux qui se rendent à la foire au disque de Bois-le-Duc? Ben moi, je pense que justement, si vous y allez une fois l'année, ben vous pouvez sauter facilement un an. En attendant, peut-être, en ayant l'espoir, 2 ans après, de peut-être voir de nouvelles choses et voir de nouveaux exposants, parce qu'il y a aussi des disquaires qui peuvent déjà vous annoncer qu'au mois de novembre, ils seront là, et ils pourront déjà vous dire aussi à quel emplacement. Alors je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui se battent pour réserver leur place, et ça marche. Et le problème, c'est que malheureusement, tous les nouveaux exposants qui voudraient s'y rendre, ben, je pense qu'il y a tout simplement plus de place pour eux. Donc c'est un peu embêtant. Je trouve qu'ils devraient apporter un petit coup de fraîcheur, donner un petit peu la chance à des nouveaux exposants qui veulent tout simplement venir se rendre à cette foire, mais qui n'ont pas réservé à temps. Donc je pense que ce serait une bonne chose parce que vous avez une grosse impression de déjà vu. Donc notamment pour moi, j'ai rien vu de nouveau, il n'y a rien qui m'a vraiment tapé à l'œil. Je vous avais déjà parlé aussi d'un chouette collectionneur. C'est pas un disquaire, c'est un Allemand qui a un stand phénoménal, un stand vraiment énorme, entièrement dédié au BO. Cet exposant allemand est au bout de sa vie dimanche parce que bah, il faut savoir que sa collection commence tout doucement à s'épuiser
et il n'y a pas de réassort. Donc tous les gros titres sont quasiment partis. Donc du coup, il reste quasiment plus rien dans sa boutique. Enfin si, il reste des titres, mais tous des titres que les gens ne recherchent pas forcément. Les plus belles BO sont parties déjà il y a quelques années. Et comme il renouvelle pas son stock, dimanche, quand je l'ai croisé à 13 h de l'après-midi, il me disait qu'il avait vendu 0 vinyle. Donc ça m'a fait un petit peu mal au cœur, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Si vous renouvelez pas votre stand, malheureusement, les gens, un peu comme moi, on fouille un bac, deux bacs, trois bacs, et puis on se rend compte que c'était exactement la même chose en novembre lors de la dernière édition. Donc du coup, ça vous donne pas forcément envie d'acheter. Heureusement, il y a encore quelques surprises, des disquaires qui étaient là au mois de novembre, qui n'avaient pas pensé à prendre des BO et qui y ont pensé cette fois-ci. Donc là, moi, c'est là que j'ai réussi à choper quelques beaux titres. Alors, il y a du classique, hein, parce qu'il y a toujours de la demande pour des BO que des gens n'ont pas eu la chance de trouver sur Vinted ou sur Amazon ou sur les plateformes en ligne. Donc là, j'ai réussi à trouver quelques classiques, entre guillemets, et j'ai réussi aussi à trouver quelques petites pépites. Alors pour tous les autres genres musicaux, ne vous inquiétez pas, hein, il y a de quoi faire. Donc il y a toujours, ça reste pour moi le temple du rock. Là, vous avez des disquaires à perte de vue qui vont vous proposer des disques à partir de 10 euros. Bon, après, forcément, ils vont vous proposer aussi les plus cotés qui sont en général placés derrière eux. Mais vous allez toujours trouver des bacs avec des bonnes occasions. Vous allez pouvoir aussi trouver des disquaires qui ne vendent que des repress. Alors, c'est bien parce que j'ai remarqué aussi qu'il y avait de plus en plus de jeunes. Et ça, c'est sympa aussi. Il y a des jeunes qui pouvaient se payer beaucoup plus de disques parce qu'il y avait beaucoup de titres qui étaient proposés à un prix de départ de 10 euros, des vinyles neufs, mais souvent des rééditions ou des repress. Donc ça, c'était sympa de voir beaucoup de jeunes comme ça se balader à la foire avec des sacs remplis de disques et de vinyles. Alors, comme je vous le disais, comme le bilan était assez mitigé pour le dimanche, il faisait super calme, mais vraiment rien à voir avec le samedi. Le dimanche, c'était vraiment agréable à la limite parce que vous pouviez vraiment flâner dans les allées sans vous faire bousculer. C'était vraiment open bar. Alors il y avait des disquaires qui étaient tellement au bout de leur vie qu'ils bradaient quasiment leur stand à moins 50%. Bon, je vous rassure, hein, ils savaient sur quel titre ils pouvaient le faire, mais ça faisait le bonheur des quelques personnes qui avaient fait le déplacement pour acheter le dimanche. Donc ça reste toujours un bon plan à faire. Si vous avez envie de vous y rendre, soit vous allez le samedi et vous allez avoir beaucoup de choix à disposition, ou alors vous allez aller le dimanche, vous allez passer en seconde vague, mais vous risquez de tomber sur des disquaires qui, vers la fin de l'après-midi, décident tout simplement de brader leur stand à moins 20, moins 30, jusque moins 50%. Il faut savoir par exemple qu'il y a un stand entièrement dédié aux Rolling Stones qui vend des disques, des originaux, des repress, des collectors, des picture disques, qui eux, le dimanche, ont carrément mis tout leur stand à moins 50%. Donc vous imaginez des fans de Rolling Stone qui passaient par là, pouvaient se payer des disques à quasiment moitié prix de la veille. Donc ça reste intéressant aussi. Maintenant, ça dépend ce qu'ils ont vendu la veille aussi. Donc s'il leur reste quelques titres, ça se peut que les pépites soient parties le samedi, mais ça reste quand même intéressant. Moi, je trouve, si vous devez vous y rendre pour une première fois et ramener un maximum de titres, je pense que vous feriez mieux de vous déplacer le dimanche parce que vous risquez justement de tomber sur des grosses, énormes remises de prix. Donc je vous dis jusque moins 50%, et c'est pas qu'ils gonflent les prix pour que après vous ayez une réduction, hein. Les prix étaient identiques la veille et ils sont tout simplement en réduction au pourcentage réel ce jour-là. Donc ça vaut vachement le coup de ce point de vue-là. Après le reste, c'est toujours la même chose. Donc vous avez toujours les mêmes exposants pour tout ce qui est décoré et protéger vos vinyles. Donc les pochettes plastiques, tout ce qui est en rapport au niveau de l'entretien des vinyles, c'est toujours les mêmes exposants. Même chose pour les revendeurs de platine, c'est toujours les mêmes exposants aussi. Les marchands de goodies ou de t-shirts, ça n'a pas changé non plus, c'est toujours la même chose. Donc moi je vous dis, si vous êtes des gros fans de rock et de pop, vous allez pouvoir y trouver votre bonheur. Si vous n'y avez jamais été et que vous recherchez des BO, c'est toujours l'occasion rêvée d'y aller. Mais si vous êtes, comme moi, habitué à y aller maintenant quasiment une fois, voire deux fois par an, je pense qu'il est nécessaire
parce que ça engendre quand même des frais, hein, d'un point de vue déplacement. Si vous voulez passer 2 jours là-bas, il faut passer une nuit, donc les frais d'hôtel, ça coûte aussi. Donc du coup, ça vaut le coup d'y réfléchir, de passer son tour une année. Moi, j'irai pas au mois de novembre, donc j'ai réussi à trouver d'autres sources, donc des gens qui revendent des BO et qui sont des particuliers et qui ont des collections assez incroyables dont ils se débarrassent tout simplement. Donc j'ai réussi à avoir quelques bons plans et quelques bons filons avec ces gens-là. Donc bah, je vais tout simplement m'orienter vers ces gens et aller acheter directement à la source chez eux. Et c'est parfois là qu'on trouve justement des éditions qui deviennent de plus en plus rares, hein, des labels comme Vares Sarabande, des titres, vous attendez pas à trouver des titres comme Total Recall, Basic Instinct, La Mouche, Gremlins, les Goonies, tout ça c'est fini. Il vous reste quasiment maintenant que les déchets et parfois les BO classiques sont vendus à des prix qui frôlent quand même parfois le ridicule. Donc même moi en tant que revendeur, si j'ai envie de vendre à des prix raisonnables, il faut vraiment faire une sélection parce que les prix ont vraiment grimpé. Vous vous retrouvez avec des BO classiques maintenant qu'on vendait avant, que vous pouviez acheter avant à 12-13 euros, qui se retrouvent déjà maintenant à minimum 20 euros. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont augmenté. Les revendeurs savent très bien maintenant que les BO sont recherchés, même si parfois ils les prennent pas tout le temps avec eux. Il faut savoir aussi que le prix d'instant là-bas au mètre, c'est quand même assez cher. C'est 60 euros le mètre. Donc je ne sais pas comment ils font leur forfait pour 2 voire 3 jours, mais il y a le disquaire il a intérêt à vendre pour pouvoir rentrer dans ses frais. Donc ben, justement à ce niveau-là aussi, je pense que ça explique aussi cette augmentation des prix. Maintenant, ça reste aussi le temple du choix. Donc vous allez avoir là-bas plein de références et plein de genres musicaux à disposition en une seule journée. Donc même si vous ne payez pas ou si vous ne faites pas des belles affaires, ben, vous allez quand même pouvoir trouver plus ou moins ce que vous cherchez dans des genres totalement différents. Alors il y avait aussi des disques en rapport avec le Record Source Day. Et ben là, je peux vous dire que les prix, ils étaient vraiment en haut du panier. J'ai vu par exemple en avant-première toutes les BO d'Harry Potter qui sortaient pour le Record Store Day, qui étaient vendues entre 60 et 65 euros. Donc, alors que chez nous, elles vont débarquer dans 2 mois au prix de 50 euros grand maximum. Donc, le Record Source Day aussi, c'est à étudier. Donc, ça reste aussi, à mon avis, quelque chose qui est un petit peu pour moi au niveau de l'arnaque. Vous pouvez voir en plus qu'il y a même des disquaires qui ont des bacs avec des disques du Record Store Day 2024 et 2023 qui n'ont pas été vendus et qui vous sont proposés quasiment à moins 50%. Donc ça reste intéressant aussi. Peut-être que l'année prochaine, quand vous allez vous rendre à Bois-le-Duc, vous allez trouver des disques du RSD 2025 bradés à moins 50%. Alors c'est clair qu'il y aura peut-être pas non plus toutes les pépites parce qu'elles seront certainement parties en premier, mais il y a toujours moyen de faire des bonnes affaires. Et en parlant de bonnes affaires, je vais vous proposer tout simplement maintenant, et je vais vous montrer maintenant tout ce que moi j'ai trouvé le long de ce week-end à Bois-le-Duc. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y a quelques petites pépites, il y a quelques BO un petit peu plus rares, et puis il y a des BO classiques. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec la première. Donc à partir de 20 heures aujourd'hui, toutes ces BO que je vais vous présenter seront disponibles sur le site, dans la rubrique Occasion. Import en direct de Bois-le-Duc. Donc vous allez sur le site, vous allez dans la section Occasion et vous allez trouver toutes les BO que je vais vous présenter maintenant. Alors je ne vais pas m'étaler 200 ans sur chaque titre, je vais simplement vous les présenter, chaque fois un descriptif du produit est renseigné sur le store de la boutique. Donc vous allez voir l'état du disque, l'année où il a été édité, quel type de pressage. Tout ça sera bien sûr renseigné sur la boutique. Moi j'en profite tout simplement pour vous faire une petite présentation rapide qui va vous permettre justement, si vous en avez envie, de vous les procurer. Décidément, je bafouille beaucoup aujourd'hui. De vous les procurer via le store. Allez, on commence tout de suite avec une édition. Je suis super content de l'avoir trouvée. Donc, si vous l'avez loupé comme moi, sauf que moi, je vais pas l'acheter pour moi, je vous la propose à la vente pour vous. C'est la BO de Batman Returns
de Danny Elfman, donc un pressage de chez Mondo, un Gatefold, un double vinyle en édition noire, donc en parfait état, hein, donc vous pouvez le voir comme ça. Le disque, il est vraiment nickel. Donc, c'est proposé sur la boutique, une super BO avec le hobby d'origine typique à Mondo. Donc, Batman Returns de Danny Elfman, un pressage de 2018. Ensuite, alors je vais faire un peu de place. Une édition particulière aussi que je suis super content d'avoir trouvé, c'est la BO de Army of Darkness, donc Evil Dead 3, une édition un petit peu particulière. Vous avez la pochette qui est pas mal faite comme ça, vous voyez, hop, c'est directement proposé comme ceci à l'envers. C'est présenté dans une édition Gatefold aussi. Vous avez 2 disques à l'intérieur, vinyle noir, en parfait état aussi. Une petite pépite que si vous n'avez pas eu l'occasion d'acheter lors de son édition, donc la sortie, ça a été, je pense que ça a été édité en 2020, ouais c'est ça. Donc voilà, Army of Darkness, une magnifique édition de chez Universal et de chez Vares Sarabande. Voilà. Ensuite, on a la Various de la bande originale de Freddy 5. Donc c'est une Various aussi qui devient un petit peu difficile à choper. Donc c'est disponible aussi sur le store pour tous les fans de Freddy. Donc A Nightmare on Elm Street, chapitre 5, The Dream Child. Donc c'est une Various assez péchue, assez rock. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas, à aller la voir sur le store. Alors, toujours dans les petites pépites, je suis super content d'avoir trouvé en état la pochette. Elle est un petit peu dans son jus, mais le disque, il est nickel. C'est la BO du premier Halloween de John Carpenter, qu'on ne présente plus. Une édition de 1989, pressée chez Colossum. Donc, c'est un pressage en rapport justement avec Vares Sarabande. Pressage de 1989 avec un disque en parfait état. Donc, la BO mythique de John Carpenter, Halloween, premier volet. Ensuite, super content d'avoir trouvé aussi ce Vares Sarabande, un film de Wes Craven, un film d'horreur, L'emprise des ténèbres, en anglais The Serpent and the Rainbow, une composition de Brad Fiedel. Donc, une belle édition de ce film en rapport avec les sorciers vaudous. Donc, L'emprise des ténèbres, pressage impeccable, état du disque nickel. Donc ça aussi, je suis bien content de l'avoir chopé. C'est une BO pas très commune qu'on trouve rarement et je suis content de l'avoir chopé dans un des bacs des disquaires. Voilà. Alors, un classique qu'on m'avait demandé, donc forcément, je l'ai reprise. Donc, vous avez la BO du fameux Rocky 3. Donc, toujours écrite par le frère de Sylvester Stallone et Bill Conti. Donc, composition en général de Frank Stallone et de Bill Conti. Un pressage de toute beauté. La pochette, elle est magnifique. Elle a strictement rien. Elle est nickel. Le disque est impeccable. Donc, une BO que je vous conseille aussi. Si vous ne l'avez pas encore, Rocky 3, pour moi, avec la 2, ça reste les deux meilleurs. Donc, disponible sur le store. Ensuite, on continue dans les classiques aussi. Et ça, c'est une BO que j'ai eu la chance de trouver il y a quelques mois en import japonais et que j'ai trouvé maintenant en pressage, c'est un pressage Jap aussi, comme quoi. Voilà, donc c'était un pressage japonais de la BO de Tonnerre de Feu, le fameux film de John Badham avec Roy Scheider, donc l'hélicoptère, absolument incroyable, j'adore ce film. Un film qui a été réalisé en 1983 et la musique c'est de Arthur B. Rubinstein. Donc c'est un pressage Jap. Il n'y a pas le hobby, mais il y a tous les inserts en japonais. Donc vous voyez, hop, je vais vous montrer tout simplement, hop, le petit insert en japonais comme ceci, avec un disque aussi en parfait état. Donc Tonnerre de Feu, Blue Thunder pour les intimes, disponible aussi sur la boutique. Alors, un classique que je me devais de reprendre parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui me le demandent. Ils n'arrivent pas à le choper. Donc, j'ai de nouveau disponible sur la boutique et en parfait état aussi,
la fameuse Various et Score. Ce qu'il y a de bien, c'est que sur la face A, ben, vous avez quasiment toutes les chansons que vous entendez dans le film du Loup-garou de Londres. Et sur la face B, ben, vous avez une partie du score. Bon, c'est pas le score intégral, mais ça reste quand même à ce jour la seule BO que vous pouvez trouver en rapport avec ce film incroyable du Loup-garou de Londres. Donc un pressage de 1981, édité chez Polygram. Voilà, donc un American Werewolf in London disponible sur la boutique à nouveau. Ensuite, et c'est en rapport justement avec la sortie de chez ESC du coffret collector de ce film aussi culte des années 80, j'ai chopé cette magnifique édition éditée chez Varese Sarabande de The Beastmaster, donc d'Art l'Invincible. Une magnifique édition, un super beau pressage avec une pochette en magnifique état. Donc vous voyez, il est encore sous cellophane en dessous de la pochette de protection. Donc, et vous voyez, la pochette, elle est vraiment magnifique. Donc ça reste aussi disponible sur le store d'Art l'Invincible, The Beastmaster. Ensuite, un film d'horreur aussi pas très commun, pas très facile à trouver, avec une bande originale particulière composée par Misha Segal, et c'est la bande originale du film The Phantom of the Opera avec Robert Englund. Donc aussi une magnifique pochette. Ben, c'est la pochette qui était sur les VHS dans les vidéoclubs à l'époque. Voilà, donc ça aussi disponible sur le store, cette édition magnifique du fantôme de l'opéra. Ensuite, un classique aussi, musique de Ennio Morricone pour un film culte incontournable. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne l'ont pas encore, donc je me suis dit, je vais la reprendre. C'est la bande originale du film Les Incorruptibles de Ennio Morricone, un pressage de 1987, édité chez AM Records, en parfait état aussi. Donc si vous n'avez pas cette magnifique BO, ce classique de chez les classiques, en parfait état, bon, on est vraiment sur du near mint là, je vous invite à vous jeter sur cette BO qu'on est tous obligés d'avoir dans sa collection tellement elle est géniale. Donc Les Incorruptibles de Ennio Morricone, de nouveau disponible sur la boutique. Alors celle-là, je suis super heureux de l'avoir chopé aussi. Une BO de James Horner que j'avais vraiment envie d'avoir pour moi. Malheureusement, il y avait 2 exemplaires et il y en avait un qui était vendu beaucoup trop cher. Donc pour moi, c'était impossible de la revendre. Mais j'en ai trouvé une autre à un prix intéressant qui va vous permettre à vous de vous la procurer si vous êtes fan de James Horner. C'est la BO du culte film Glory avec Matthew Broderick. Magnifique composition de James Horner avec une pochette de toute beauté, un vinyle en parfait état aussi, Glory de James Horner. Donc je vous invite à aller la découvrir sur le store. Celle-là, je suis pas mécontent de l'avoir trouvée. Alors on continue dans les classiques, et là aussi il y a toujours des gens qui me demandent des BO en rapport avec Sylvester Stallone. Donc vous avez la BO de Rambo 2 aussi en parfait état, film de George Pan Cosmatos, une BO en collaboration avec Frank Stallone et Jerry Goldsmith, donc disponible sur le store, belle pochette. Un pressage de chez Colossum, donc toujours en rapport avec Varese Sarabande, pardon, une magnifique édition de Rambo 2. Alors celle-là aussi, je savais même pas que ça existait en BO. Je savais pas du tout que c'était sorti. Donc ma tête quand je l'ai vu dans les bacs, une BO de Hans Zimmer pour une suite d'un film culte aussi, et c'est la bande originale du film Hannibal. Voilà, en presque parfait état. Il y a juste un tout petit léger défaut sur la pochette à l'avant, mais elle est encore sous scellée. Mais enfin voilà, hein, c'est la BO de Hans Zimmer, donc Hannibal. Une BO que j'ai pas eu l'occasion d'écouter, mais je savais pas que c'était sorti en vinyle. Donc voilà, je suis super content de l'avoir trouvé. Donc si vous êtes collectionneur et que vous aimez Hans Zimmer et que vous ne l'avez pas encore dans votre collection, ça reste une superbe édition que je suis super content d'avoir chopé aussi. Donc disponible sur le store, la BO du film Hannibal de Ridley Scott. Ensuite, là aussi, un classique. Donc quand je la vois, surtout dans cet état, je suis obligé de la prendre. On va parler aussi, encore une fois, de Monsieur Jerry Goldsmith avec la
fameuse bande originale du film, oups, Poltergeist. Bon, un classique de chez classique. Mais là aussi, si vous ne l'avez pas, ben voilà, j'ai réussi à la retrouver aussi. Ça commence à se vider, hein. Avant, on en voyait un peu à tous les stands, mais maintenant, ça devient de plus en plus rare. Ouais, donc c'est un classique de chez classique, une BO de toute beauté que je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas, ben, à vous procurer, parce que ça reste quand même une BO avec des thèmes vachement reconnaissables, avec un film culte de Steven Spielberg, et pas de Tobe Hooper, parce que j'ai toujours dit que c'était plus Steven Spielberg qui était derrière la caméra que Tobe Hooper. Donc Poltergeist, disponible sur la boutique. Ensuite, ben celle-là, je suis tombé dans les pommes quand je l'ai vue. C'est la deuxième fois, en 2 visites, que je tombe dessus dans un bac complètement improbable, avec des BO plus pourries les unes que les autres. Et là, le type, il en avait deux. Il en avait une qui pique et que ben, vous avez certainement vu passer dans la vidéo. C'était la BO de Pawn Brecht à 120 euros, je pense. Une superbe édition. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez revendre ça quand elle vous est déjà proposée au prix de 120 euros non négociable. Mais j'ai retrouvé ben, la BO de Conan le Barbare. Voilà. Encore une fois, en parfait état, avec une pochette ben, dans son jus, mais qui est complètement, enfin pour moi, qui est nickel. Hein. J'en ai vu passer des pochettes de Conan le Barbare sur Vinted, et le disque, il est nickel. Donc, il n'y a pas de pop, il n'y a pas de clic, en parfait état. Donc, la fameuse BO de Conan le Barbare de Basile Polidouris, disponible pour peut-être 3 secondes sur la boutique. Donc, foncez à partir de 20 heures. Ben, le premier qui clique sera le premier servi. Donc Conan le Barbare, ben, moi je me suis fait plaisir en novembre, ben, si je peux faire plaisir maintenant à quelqu'un d'autre qui l'a recherché depuis très longtemps, ben voilà, c'est chose faite. Allez-y, foncez sur le site. Alors aussi, celle-là aussi, j'étais bien content de l'avoir trouvée. C'est une BO peu commune, on va dire que c'est plutôt une Various, et c'est la Various de Massacre à la tronçonneuse, partie 2. Donc, c'est une Varios un peu comme la Varios de Freddy 5. Donc, là aussi, c'est une édition de 1986. Une pochette en état impeccable aussi. Donc, disponible sur la boutique pour tous les fans de ce film d'horreur culte de Tobe Hooper cette fois-ci, et non pas Steven Spielberg. Alors, un classique de chez classique que je cherchais déjà les autres années et que j'avais pas eu la chance de trouver, et que cette fois-ci, ben, je l'ai trouvé en 2 éditions, en pressage. Alors, je relis mes notes hein, parce que je pense que c'est un pressage américain. Donc, en pressage américain et en pressage japonais. Donc, la BO du fameux Vampire, vous avez dit Vampire, Fright Night, avec toujours une pochette aussi magnifique. Donc, c'est une Varios, encore une fois, avec aussi un ou deux thèmes du film de Brad Fiedel. Bah, une BO incontournable aussi pour un film qui l'est tout au moins aussi indispensable dans toute collection. Un film pur jus années 80, un film pur jus vidéoclub. Donc Fright Night que vous pouvez avoir en pressage américain ou alors en pressage japonais. Donc pour les collectionneurs de pressage japonais, j'ai réussi aussi à choper cette édition en pressage japonais. Donc cette Various en parfait état aussi avec le hobby, les inserts et tutti quanti. Voilà, Fright Night, donc disponible en 2 exemplaires. Ensuite, je suis bien content aussi d'avoir trouvé cette BO, une BO culte, en rapport justement avec un acteur qui nous a quittés il y a quelques jours. Je vais parler de Val Kilmer, et c'est la BO du film mythique d'Oliver Stone, The Doors, disponible aussi sur la boutique en parfait état également, avec un pressage de haut vol. Voilà, disponible, c'est un pressage anglais. Donc la BO du film d'Oliver Stone, The Doors, avec le regretté Val Kilmer, disponible sur la boutique. Alors, une autre BO que j'avais envie d'avoir aussi, et qu'on me demandait souvent, cette fois-ci on va repartir dans les films d'horreur, c'est la BO du premier Amityville de la Lochifrine, un pressage français. Voilà, pochette aussi en parfait état, magnifique pochette avec une BO incroyable parce que vous avez sur la face B, sur la face A, pardon, le premier titre en intro, c'est vraiment le thème d'Halloween en version disco. On se demande si c'est pas une arnaque, mais après, dès la deuxième piste, la BO, la vraie BO du film commence, et là, bah, ça vous fout les poils parce que c'est vraiment
une musique typique en rapport avec les films de maison hantée. J'adore cette BO. Je me demande si la BO de Amityville 2 existe. Mais en tout cas, celle-là, elle est vraiment géniale. Donc, je vous invite à aller la découvrir si vous ne l'avez pas encore. Et bah, pourquoi pas à l'ajouter à votre collection. Amityville, la maison du diable, pressage français. Ensuite, toujours dans les films d'horreur, une BO qui devient aussi un petit peu difficile à trouver bah, chez nos amis des disquaires et aussi en parfait état, c'est la BO de The Final Conflict, donc Damien, la malédiction numéro 3, pardon, musique de Jerry Goldsmith. Pour moi, c'est la meilleure BO des trois. Vous avez la BO du 1 où le thème principal revient souvent, mais la BO du 2, elle est pas mal, mais la BO du 3, pour moi, c'est vraiment la meilleure. Autant le film, c'est peut-être le moins bon des trois, mais la BO, pour moi, c'est la meilleure des trois. Donc, The Omen 3, The Final Conflict de Jerry Goldsmith, disponible sur la boutique en parfait état. Ensuite, une BO emblématique d'un compositeur très connu que vous connaissez tous. Encore une fois, on va rester avec Jerry Goldsmith et c'est la BO du film Papillon. Je crois que c'est une de ses plus belles BO aussi, que j'ai trouvé aussi en parfait état. Bon, on dirait vraiment qu'elle est comme neuve. C'est une édition de chez EMI, pressage d'époque aussi. Magnifique édition de Papillon de Jerry Goldsmith, disponible sur le store également. Ensuite, un classique que j'ai pris en plusieurs exemplaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent. Il y a toujours Cocktail, Top Gun, Footloose. Ça, j'avais envie de passer un peu à côté. Mais Redman commençait à devenir un petit peu plus dur à trouver, en bon état du moins, parce que vous pouvez le trouver sur Vinted dans son jus, mais là, il est en parfait état. Donc, Redman, pour tous les amateurs de cette BO culte. Donc, c'est une Various avec aussi quelques thèmes récurrents du film. Donc, un film qu'on ne présente plus avec Dustin Hoffman et Tom Cruise, disponible sur la boutique. Même chose, pour ceux qui ne l'avaient pas encore, vous avez aussi l'occasion de vous rechoper E.T. de John Williams dans cette magnifique édition. Une belle pochette aussi, l'affiche en rapport avec l'affiche du film. Encore une fois, une très belle édition, un pressage allemand en parfait état aussi, avec un disque quasiment tout propre. Sans aucune rayure. Donc, une très belle BO de John Williams, un classique à avoir dans sa collection. Alors, dans les BO un peu fun aussi, j'ai réussi à retrouver celle de Twins, donc le fameux film d'Ivan Reitman avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito. Donc, une belle BO aussi dans son jus, en parfait état en fait. Voilà, donc ça c'est disponible aussi sur la boutique. Une BO aussi en rapport avec un film de guerre fantastique que j'ai adoré, Nimitz, Retour vers l'enfer, en anglais The Final Countdown. Voilà, magnifique édition aussi avec une magnifique pochette, pressage d'époque aussi, chez Phonogram. Quelle année? Je ne sais plus. Donc c'est un pressage hollandais, et je ne sais plus de quelle année. Enfin, soit. En parfait état. Donc, Nimitz, Retour vers l'enfer, The Final Countdown, disponible sur la boutique, avec un anglais toujours approximatif. Alors aussi, là, j'avais envie de prendre des BO qu'on n'a pas toujours la chance de trouver, mais qui restent tout le temps sympas, et notamment parce que ce film m'avait marqué aussi à l'époque. J'ai pas eu la chance de le revoir, mais c'est la BO du film Mask, un film magnifique avec Eric Stoltz et Cher, que j'ai vraiment adoré. Il y a notamment aussi Sam Elliott que vous avez pu entreapercevoir dans la magnifique série 1883 et dans le mythique Roadhouse. Donc là aussi, c'est une Various avec du Little Richard, beaucoup de Little Richard en fait, et alors une composition de Steely Dan, donc quelqu'un que je ne connais pas, un compositeur que je ne connais pas, mais c'est une magnifique BO aussi, et vous voyez aussi en parfait état, donc Masque pour ceux qui connaissent ce film dramatique des années 80, qui a été un succès récurrent aussi dans les vidéoclubs. Voilà. Alors, un autre film classique aussi, composition un film de Richard Donner, et c'est une super BO aussi. Ce film, je ne sais pas si vous le connaissez, un film d'heroic fantasy, un film un peu fantastique. C'est Lady Hawk avec Michelle Pfeiffer et Matthew Broderick.
Donc un film réalisé par Richard Donner, que je vous invite à découvrir. Un pressage de 1985, un pressage américain édité chez AM Records avec une pochette aussi en parfait état pour ce Lady Hawk. Voilà. Alors, une autre Varios aussi, un classique de chez Classique, avec Michael Douglas, avec une Varios assez particulière, hein, avec, il y a du Rita Mitsuko, vous avez aussi du UB40, du Iggy Pop, et c'est la Varios du film Black Rain, avec une pochette en parfait état, avec juste une petite, mais une légère déchirure ici. Ah, ça n'entache à rien la beauté de cette jaquette pour ce film mythique des années 80, dont la Various de Black Rain avec Michael Douglas, un film de Ridley Scott qu'on ne présente plus non plus, disponible sur la boutique. Ensuite, toujours avec Michael Douglas, un film de Adrian Lyne, et on va terminer avec cette BO justement. Ah non, c'est l'avant-dernière. C'est la BO du film d'Adrian Lyne que je vous disais, pressage américain de Liaison fatale. Donc, Fatal Attraction, une magnifique composition aussi, une magnifique BO, un peu courte, mais qu'on se doit d'avoir aussi dans sa collection. Il y avait un pressage allemand, mais le titre était écrit justement en allemand, donc ça, j'aimais pas du tout. Heureusement, il restait un pressage anglais, donc j'ai réussi à le choper aussi, donc disponible sur le store. Et enfin, on va terminer avec la dernière BO, disponible aussi. J'ai 2 exemplaires de disponibles, il y en a déjà un qui est vendu, il m'en reste un. On en parlait aussi il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la fameuse BO du film Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner. Donc aussi une très belle édition en parfait état aussi disponible. Donc il en reste déjà plus qu'une, il y en a une qui a été vendue. Donc voilà. Tout ceci sera en vente à partir de 20h tapantes ce soir sur la boutique. Alors, j'en ai ramené d'autres qui sont déjà partis, qui sont déjà vendus, des demandes particulières pour des clients. Donc, c'est là, forcément, je vais pas vous les présenter parce que c'était des recherches spécifiques pour des clients à moi, que je salue et que je remercie de m'avoir fait confiance. Et je suis super content d'avoir trouvé ce qu'ils recherchaient. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour être toujours tenu au courant des prochaines vidéos de Vinyl Movie World, avec bientôt une spéciale année 80. Bon, ça prend beaucoup de temps à préparer, et avec la foire au disque à Bois-le-Duc, plus les foires au disque auxquelles je me rends de plus en plus dans le nord de la France. Donc d'ailleurs, si vous avez envie de venir me dire bonjour, ou tout simplement de venir acheter des disques, et que vous êtes de la région du nord de la France, sachez que je serai à Marc-en-Barœul, à l'hippodrome, ce lundi de Pâques, de 10h à 17h. Donc si vous avez envie de venir me faire un petit coucou, vous êtes les bienvenus lors de cette foire au disque qui paraît qui est très célèbre. Et il y a beaucoup d'exposants, il y a plus de 100 exposants et beaucoup de fréquentation. Donc je vous y attends. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, enfin tout ce que vous voulez. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao! Mais je te prends comme coéquipier quand tu voudras. De la merde, oui. C'est toi qui viens avec moi.